Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo All My LPS. J'étais trop pressée de faire celle-ci car c'est l'une de mes formes préférées que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire les chevaux. Je vais vous montrer tous les chevaux que je possède, y compris les zèbres. Ce sont vraiment des formes qui sont trop belles je trouve, ils sont sortis vraiment très nombreux, donc il y a plein d'exemplaires différents. Malheureusement je ne les ai pas tous, donc tous ceux que j'ai pas, je pourrais pas vous les montrer. C'est vraiment une forme très appréciable parce que déjà ils sont tous très beaux, je trouve qu'ils ont bien fait le moule, il en existe énormément de plein de couleurs et ils sont tous assez différents. Et en plus de ça, la plupart d'entre eux ne sont pas ultra rares, vous allez voir ce sont des pet shops quand même assez communs pour la plupart. Je vais vous montrer les LPS par ordre chronologique de sortie et malheureusement on commence avec deux LPS que moi personnellement je n'ai pas eu, donc ce sont deux pet shops qui par contre je crois ne sont pas vraiment sortis en France. Mais du coup le troisième c'est celui-ci, c'est le numéro 337 et donc c'est le premier dans les plus vieux en tout cas que j'ai. Celui-ci pour ma part s'appelle Éclair et il est sorti dans un tripack et justement il est sorti avec un autre cheval et un autre LPS. L'autre cheval c'est celui-ci, alors le mien est quand même très abîmé malheureusement. C'est le numéro 338 qui est donc sorti dans le même pack et le mien s'appelle Inédit. Vous allez voir qu'il ressemble pas mal par contre à un autre LPS qui est sorti bien plus tard. Ensuite il y a ce cheval qui est clairement l'un de mes préférés, ça a été un coup de cœur pendant très longtemps, ça fait pas mal de temps que je l'ai celui-ci. C'est un pet shop qui est vraiment somptueux, j'adore énormément sa couleur. Il est noir et gris, je trouve que ça va parfaitement avec ses yeux, enfin ils ont vraiment fait un trop beau pet shop. C'est le numéro 523, il s'appelle Sirius et il est également sorti dans un tripack. Voilà à quoi il ressemble de plus près. Alors je vous ai pas dit mais entre la sortie du cheval blanc Inédit et celui-ci, il y a eu deux LPS que je n'ai pas eu. Et donc le suivant c'est celui-ci, le 524, qui s'appelle Elmund pour moi et qui est donc sorti en même temps que le cheval noir. Pareil il est très très beau. Ne me demandez pas pourquoi je les ai appelés comme ça, il y avait une explication à l'époque mais j'avoue que je m'en souviens pas. Cette vidéo All My LPS je l'ai déjà fait au tout début de ma chaîne, ça a été l'une de mes premières vidéos quasiment. Mais à l'époque j'avais beaucoup moins de chevaux donc je me permets de la refaire. Si ça vous intéresse de voir mon évolution dans la collection de chevaux, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite est sorti ce cheval qui est trop beau, ça fait pas très longtemps que je l'ai, c'est le numéro 560. Le mien s'appelle Caméline et il est sorti dans un diorama. Ce sont des packs où il y avait deux LPS à l'intérieur. Ensuite il est sorti le numéro 578, il s'appelle Indigo pour ma part et il est sorti dans un single, c'est-à-dire tout seul. Celui-ci ça a été mon tout premier cheval, je l'avais avant même de faire une collection de pet shop, enfin je l'avais quand j'étais petite. Je ne l'ai jamais changé, c'est toujours le même et il n'est pas abîmé du tout. Maintenant c'est un garçon pour moi, à l'époque je considérais que c'était plutôt une fille et je crois que je l'avais appelé Pony, un truc comme ça. Et un LPS ensuite qui lui ressemble énormément, c'est celle-ci qui s'appelle Yanga pour ma part et cette fois-ci c'est le numéro 584 et celui-ci il est sorti dans un duo et je pense qu'on peut quand même comparer les deux LPS qui se ressemblent énormément. Ils ont vraiment beaucoup de traits similaires, donc déjà la couleur de leurs cheveux, la couleur de la selle est différente mais les yeux sont à peu près pareils. Il y a juste la couleur qui change. Ensuite pet shop suivant c'est ce cheval qui est un petit peu abîmé à l'œil pour moi. Le mien s'appelle Faustine, c'est le numéro 587, il venait dans un duo, c'est pas un cheval que j'adore, personnellement j'aime moins sa couleur par rapport aux autres. Ensuite est sorti peu de temps après celui-ci, le mien s'appelle Suzy et c'est le numéro 592 qui sortait dans un multipack. C'est un pet shop vraiment très joli, j'aime beaucoup sa couleur, enfin il est rose vraiment différent des autres LPS, enfin c'est vraiment doux et je trouve qu'ils ont osé faire un pet shop comme ça. En plus il a des jolis yeux avec des diamants, enfin je l'aime beaucoup, ça fait quand même très longtemps que je l'ai lui aussi. Ensuite on passe à Foudron qui est sorti donc après le rose, lui c'est le 627 qui est sorti dans un single. J'aime beaucoup ce cheval parce qu'il a des détails dans les yeux, vous voyez qu'il a une sorte de petite bulle un peu plus claire et en fait ils ont voulu faire un espèce de relief de lumière, enfin c'est très joli. Celui-ci a la particularité en plus d'avoir du velours, donc c'est vraiment chouette. Le mien n'est absolument pas abîmé en plus, enfin je suis très contente, il est juste un peu sale. Ensuite j'ai Armesley qui est le numéro 684 qui est sorti dans un duo, dans un pack d'hiver, mais j'avoue que pour un cheval de neige j'aurais préféré avoir un cheval un peu blanc gris et je trouve que marron comme ça c'est joli, c'est simple
mais pour un cheval d'hiver, je trouve qu'ils auraient pu chercher encore un peu plus loin quoi. Et ensuite il y a celui-ci qui est le deuxième cheval que j'ai eu. C'est un cheval que j'avais pareil quand j'étais toute petite, qui du coup je l'ai eu quasiment en même temps que Indigo, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et lui il est vraiment trop beau, je l'adore, enfin ça faisait partie de mes pet shops préférés quand j'étais petite. Et du coup c'est celui qui ressemble beaucoup à Inédit, vous savez le cheval blanc que je vous ai présenté tout à l'heure. Déjà sa crinière est nacrée, il a un dégradé au niveau du museau qui est ultra bien fait, ses yeux sont verts avec des diamants, les cils sont super beaux et son blanc est vraiment joli. Du coup le mien s'appelle Azúcar, ça veut dire sucre en espagnol, et c'est le numéro 739, il venait dans un single. Ensuite il y a eu un cheval qui est sorti mais moi que je n'ai pas dans ma collection, et ensuite il y a eu le 840 qui est celui-ci, il s'appelle Briochin pour ma part, c'est vraiment un trop beau cheval. Alors c'est pas mon préféré non plus mais il est vraiment trop joli, il a des jolies nuances de couleurs, son marron est ultra caramel je trouve, et je l'ai appelé comme ça parce que justement il a des couleurs ultra gourmandes je trouve. Et beaucoup plus tard, donc le numéro 1081 ensuite, le mien s'appelle Crin d'Or, il est sorti dans un tube pour Halloween il me semble, et justement là on remarque vraiment qu'il y a beaucoup d'écart entre le 840 et le 1081 parce que c'est vrai que pour les chevaux j'ai remarqué qu'ils étaient hyper réguliers, et pour l'info pour moi ces deux là ils sont frères, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Ensuite il y a le numéro 1097, le mien s'appelle Anna et c'est un duo. Alors sur LPS Merch il est marqué que c'est un Walmart mais je suis vraiment pas sûre. Je trouve personnellement que ce cheval est trop beau. Ensuite il est sorti un autre cheval bien original, c'est celui-ci qui est bleu avec des yeux orange. Le mien s'appelle Lancôme et c'est le numéro 1114 qui venait dans un multipack. Ensuite un autre cheval pareil super joli, c'est celui-ci qui s'appelle Nuance pour moi et c'est le numéro 1142 qui venait aussi dans un multipack, et je l'ai appelé Nuance pour justement ces nuances de couleurs dans les cheveux, enfin genre on dirait qu'elle a une teinture, c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient fait un liseré marron autour de ses yeux, et même ils ont fait des yeux violets, enfin je trouve ça trop beau et je l'adore celle-là. Ensuite on passe à un pet shop plus rare quand même par rapport à tous ceux que je viens de vous montrer. C'est celui-ci, c'est le numéro 1263. Pourquoi il est un peu plus rare? Parce qu'il sortait dans un jeu vidéo Nintendo DS. En fait c'était un pet shop exclusif, mais c'est un jeu vidéo qui était exclusif aussi au magasin Toys R Us. Donc forcément il est plus rare, il est pas sorti dans tous les pays je pense, mais en tout cas il est sorti en France, donc pour nous c'est pas un pet shop introuvable. Mais voilà, ça fait partie des packs de LPS qui étaient pas forcément ultra vendus parce que ça devait pas être dans les rayons de jouets mais plutôt dans les rayons jeux vidéo au final. Et voilà, tout le monde n'avait pas de Nintendo DS et je pense que le prix allait avec, hein, clairement ils étaient pas donnés je pense. Enfin bref, c'est un très joli cheval, par contre je regrette que en fait de face on dirait qu'il a pas du tout les yeux centrés, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Il venait avec une coccinelle et le mien s'appelle Whitney. Ensuite on passe au seul cheval qu'ils aient fait avec des yeux autocollants, c'est celui-ci, le mien s'appelle Goji. Il venait dans un tripack et c'est le numéro 1331. Après je pense qu'ils ont fait beaucoup de chevaux roses quand même. Ils ont des nuances différentes mais je le trouve assez simple quand même, et je sais pas, j'aurais bien voulu un peu plus de détails à la limite. Ensuite il est sorti un autre cheval que je ne possède pas, puis ensuite il est sorti le 1512, donc c'est celui-ci que je trouve par contre très très beau. J'adore l'association de couleurs, le mien s'appelle l'Ange. Ensuite il est sorti un autre LPS cheval que moi je ne possède pas, et ensuite il est sorti un autre qui est absolument magnifique, c'est celui-ci, c'est le 1616. La mienne s'appelle Audrina et elle est sortie avec une Blight. J'aime énormément ce pet shop, je le trouve trop beau. Et ils ont fait une petite pomme. Donc ça c'est des pet shop Blight, donc ils ont forcément la tige blanche. Et le mien est un peu sale. Et les yeux aussi, je trouve ça trop joli. Ils ont fait des yeux bleus mais très très clairs, et ça change encore une fois parce qu'il y a beaucoup de pet shop qui ont les yeux bleus mais genre bleu, je sais pas comment dire, mais c'est pas un joli bleu des fois, alors que là ça change vraiment beaucoup. C'est un bleu très très clair, j'adore.
Ensuite, il est sorti celui-ci, c'est le 1621, donc très peu de temps plus tard. Celle-ci est quand même pas ultra facile à trouver. La mienne s'appelle Candela et c'est un pet shop qui est sorti avec une maison en carton. C'est assez spécial, j'ai jamais vu cette maison en carton de mes propres yeux, mais en tout cas, je crois que celle-ci est exclue européenne ou française, je ne sais plus. En tout cas, c'est un super beau pet shop, enfin moi j'adore cette figurine, elle est toute simple, mais elle a une petite touche de fleurs là au niveau des cheveux et je trouve ça juste trop beau. Après ce cheval là, il y en a un autre qui est sorti que j'ai toujours pas. Et ensuite il est sorti le 1690. C'est celui-ci qui est absolument somptueux, c'est le cheval que j'ai appelé Apricota, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Elle est sortie dans un multipack, il me semble que c'est le Shopping Mall, un truc comme ça. J'adore sa couleur de cheveux. Ensuite, il est sorti un pet shop que moi je ne possède pas. Et ensuite, il est sorti Épi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ça me faisait penser à épi de blé et je trouvais que c'était plutôt ok pour un cheval. Celui-ci c'est le numéro 1717 et c'est une exclusivité Coles. Celui-ci a 2 taches devant et je trouve que ça fait tout son charme. Il aurait pas ces 2 taches, ce serait très différent je trouve. Donc lui c'est pareil, c'est pas le plus facile à avoir, hein, c'est quand même une exclusivité Coles. Ensuite on passe à un pet shop qui à mon goût n'est pas le plus beau, hein, clairement. C'est le numéro 1742, le mien s'appelle Spencer, il est sorti dans un multipack. Je l'affectionne pas particulièrement, même ses yeux ils sont vraiment ultra basiques. Et ensuite un LPS qui est vraiment pas commun, c'est celui-ci, le mien s'appelle Honoré, il est trop beau. C'est le numéro 1776, il venait dans un multipack, mais c'est un multipack bien spécial parce qu'il est pas du tout sorti en France. À savoir d'ailleurs qu'il y a un autre cheval qui est sorti dans ce pack-ci, mais malheureusement je l'ai pas acheté. Mais j'aimerais beaucoup trop l'avoir, il est très joli le deuxième, il est marron avec des taches grises il me semble, enfin il est magnifique. Mais aussi il y a un truc que j'aime bien sur ce LPS, c'est qu'ils ont fait des petits détails au nez, je trouve ça trop chou, je sais pas si vous voyez mais ils ont fait des petites taches roses et c'est vraiment trop mignon, j'adore. Après il est sorti un pet shop cheval que moi je ne possède pas. Puis ensuite, il est sorti le 1820, c'est celui-ci, et d'ailleurs de tête je pensais qu'il était sorti beaucoup plus tôt, mais pas du tout. Le mien s'appelle Poivre Noir, il est sorti dans un duo, il n'est pas rare du tout, c'est celui-ci qui avait une sorte de accessoire licorne, enfin il avait une corne. J'adore vraiment ce cheval, malheureusement le mien est très abîmé, j'aimerais vraiment beaucoup le retrouver parce qu'en fait il a été complètement mangé par un chien. Mais mis à part ça, je trouve qu'ils ont trop bien fait les détails, enfin il est gris avec un dégradé et des taches de rousseur mais blanches, enfin je sais pas, je trouve ça trop beau. Ensuite, il y a eu des petits chevaux assez spéciaux, c'est-à-dire les triplés chevaux. Ce sont ceux-là, ils sont magnifiques, j'adore ces triplés-là. Et je trouve ça trop réussi. Moi, personnellement, je trouve qu'ils correspondent tous à un autre pet shop, mais en âge adulte, on va dire. Moi, je trouve personnellement que lui, il ressemble beaucoup à lui. Ensuite, je trouve que celui du milieu, il ressemble beaucoup à lui et à d'autres chevaux. Hein. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup des chevaux de cette couleur-là. Et celui-ci aussi, je trouve qu'il lui ressemble pas mal. Donc pour ma part, celui de gauche s'appelle Sully. Celui au milieu s'appelle Nancy. Et celle de droite s'appelle Conchita. Ce sont les numéros 1880, 1881 et 1879, je crois. Après les triplés, il y a eu un autre cheval que moi, je ne possède pas. Et ensuite, il y a eu celui-ci. Le mien s'appelle Pégase. Comme la constellation de Pégasus en fait qui représente un cheval. C'est le 1992 et celui-ci venait dans un Easter Eggs. En tout cas celui-ci ça a été pendant très longtemps mon cheval préféré et je sais pas si vous avez remarqué mais sa queue de cheval derrière elle est de la même couleur que son corps, alors c'est pas un défaut de fabrication, il est vraiment comme ça. Ensuite il est sorti un autre pet shop que moi je ne possède pas et ensuite il est sorti le 2087, c'est celui-ci, le mien s'appelle Louboutin et c'est pas mon préféré. Je sais pas pourquoi mais j'ai du mal avec sa couleur en fait, enfin sa couleur est un peu trop foncée à mon goût et je trouve que les deux couleurs ne vont pas très bien ensemble. Pourtant de dos comme ça je le trouve sympa. Je sais pas, en fait je lui porte pas trop d'affection. Ensuite, bien longtemps après, donc ils ont fait une bonne pause dans les chevaux, il est sorti le fameux pack noir et blanc avec la Blight qui est quand même assez rare, qui est une exclue Target ou Toys R Us je crois. Le mien s'appelle Epipactis. Après, il peut être un peu bizarre, enfin je pense que tout le monde ne l'aime pas, voilà. Parce qu'il a quand même un blanc qui est tellement blanc
que ça peut paraître bizarre. Il a des yeux violets, ça pourrait faire un peu peur aussi, enfin... Il est quand même étrange ce cheval, même si je l'aime bien. Alors ensuite, il est sorti quelques trotteurs, des pet shops donc qui sont à pile et qui sont, vous savez, amovibles, enfin genre qui peuvent marcher en fait avec un petit bouton là derrière. Alors le mien ne marche plus hein, normalement, voilà. C'est le numéro 2257, le mien s'appelle Muscadine parce que je donne aussi des prénoms à mes pet shop trotteurs. Ils en ont fait 2 de cette forme et je trouve que c'est une bonne idée parce que ils ont vraiment bien fait le truc. De face, il est vraiment pas bizarre, je sais qu'il y a beaucoup de trotteurs qui sont étranges, mais pour les chevaux, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Donc après cette vague de trotteurs, hein, ils ont sorti des pet shops classiques, hein, toujours. Notamment celui-ci qui est sorti juste après, c'est le 2265 qui est sorti dans un multipack. C'est un multipack hyper intéressant, il y a beaucoup de pet shops trop beaux, où en fait ils étaient soit pailletés, soit avec des étoiles. Donc c'est le cas pour ce cheval qui a une étoile sur la crinière. Je suis contente qu'ils aient fait un cheval comme ça. Celui-ci s'appelle Calixté. Ensuite, il est sorti une nouvelle forme de chevaux. C'est ceux-là, ce sont les chevaux de trait, c'est-à-dire les gros chevaux de travail ou alors les Shetland. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter, mais pour moi, c'est vraiment des chevaux de trait. Donc, vous savez, c'est les gros chevaux avec des grosses pattes poilues qu'on peut voir de temps en temps, vous savez, par un ou par deux. Enfin, voilà, clairement, c'est pas des chevaux de course, hein, c'est des gros mastocs. En tout cas, c'est une forme vraiment trop belle. Je regrette vraiment qu'ils en aient pas fait plusieurs. Ils en ont fait que 2, donc celui-ci qui est pailleté et qui est absolument magnifique. C'est le numéro 2292 qui venait dans un single. Et celui-ci je l'ai appelé Columbia, je trouve que ça lui va trop bien. Après ce single, il est sorti 3 chevaux que je ne possède pas. Et donc ensuite, il y a le 2666. C'est celui-ci qui venait avec un autre LPS parce que c'est un maman-bébé. C'est un duo pack du coup, hein, mais c'est un pet shop maman-bébé. J'ai pas le bébé malheureusement. Et le mien s'appelle Reine des Prés et c'est l'un de mes chevaux préférés, je le trouve absolument trop beau. Ensuite, il en est sorti un autre que je n'ai pas. Puis le 2866 qui est un blind bags, le mien s'appelle Sinatra. Et là c'est le dernier cheval de cette forme qui est sorti. Après on va voir les zèbres du coup. Celui-ci c'est donc un pet shop pareil, pas commun du tout parce que blind bags et parce que c'est à une époque où il n'y avait pas grand succès dans les LPS, hein, c'était la génération 3. Donc vous voyez ils sont assez spéciaux ceux-là. Et ensuite on passe aux zèbres. Alors les zèbres ils sont sortis en même temps que les chevaux classiques. C'est exactement la même forme mais je voulais vraiment les séparer pour vous montrer tous les zèbres qui pouvaient exister. Le tout premier zèbre qui est sorti c'est celui-ci, c'est le 392. Il s'appelle Hydré pour moi, il est sorti dans un multipack Target, c'est le tour du monde vous savez. Il est très simple, il est simple et efficace, il est bien fait, il est propre à la réalité, enfin je trouve qu'il est vraiment mignon. Ensuite, deuxième zèbre, c'est un postcard cette fois-ci, c'est le 903, le mien s'appelle Diagonale. Je l'aime bien, c'est pas mon préféré dans les postcards mais je trouve qu'il est quand même bien réussi parce qu'ils ont fait plein de détails au niveau de ses rayures. Vous voyez que chaque rayure est elle-même rayée de blanc et ça crinière est pas complètement noire, enfin je trouve qu'ils ont vraiment fait un gros effort sur ce pet shop. Et ses yeux sont méga détaillés, enfin je trouve ça très joli, par contre le mien est abîmé et sale. C'est dommage. Ensuite il est sorti un autre cheval comme le précédent mais de couleur un peu rosée mais que j'ai pas. Et ensuite, il est sorti un de mes chevaux préférés. Lui, c'est pareil, il est dans mon top 5 des plus beaux chevaux. C'est le numéro 1490. Le mien s'appelle Amnesia. Il est sorti dans un tripack qui est quand même pas mal rare. Enfin, c'est pas un tripack que je vois tout le temps en tout cas. Ensuite, il est sorti un single par la suite qui est exclusif à Toys R Us. Donc c'est assez rare. Je vous avoue que j'étais même étonnée en voyant ça. Les exclusivités à un magasin, c'est très rare que ce soit des singles. En principe, c'est des duos ou alors des, je sais pas, je dis n'importe quoi, des multipacks ou des maisons parce qu'il y a des bonus pets, enfin voilà, souvent c'est des choses comme ça. En tout cas, le mien s'appelle Zut. En tout cas, je le trouve très joli, après c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'ils ont bien choisi les couleurs parce que rose et gris, ça change du rose et noir, et rose et noir je pense que ça aurait été trop. Et là, gris et rose, je trouve que ça atténue vraiment ce côté très contrasté. Ensuite, il est sorti un zèbre bien spécial aussi, c'est un Cutest Pets, donc c'est un pet shop avec de la fourrure. C'est un zèbre qui a un moule différent, je sais pas si vous voyez, mais en gros sa tête est plus fine par rapport aux chevaux classiques.
En tout cas, le mien est en parfait état. Il s'appelle Dafunk et je trouve que c'est une très bonne idée au niveau des couleurs, ça change, ça fait un peu électrique, voire un peu punk. Les Cutest Pets, c'est pas des pet shops très communs, clairement il est assez rare. Et le tout dernier que j'ai à vous présenter, c'est un autre trotteur. Donc la série de trotteurs, elle a duré quand même pas mal de temps. Là, c'est la 2535 et la mienne s'appelle Zebra, donc il a exactement la même forme que celui de tout à l'heure, sauf que c'est un zèbre. Il est en plus de ça pailleté et il reprend beaucoup quand même la couleur de celui-ci. Si je devais faire un top 5 de mes chevaux préférés, je mettrais déjà pour commencer ces deux-là. Et ensuite il y a celui-ci que j'adore, celui-ci qui clairement était mon préféré donc j'aurais du mal à l'enlever. Et celle-ci, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, mais j'hésite énormément quand même à rajouter celui-ci, qui est plus d'ordre sentimental. Je l'aime beaucoup parce que ça fait très longtemps que je l'ai, et en plus de ça, quand je le revois, je me dis mais il est vraiment magnifique quoi, enfin il a quelque chose de spécial. Je pense que vous avez remarqué qu'il me manque quand même pas mal de chevaux, donc vous imaginez bien qu'il en existe énormément, et le jour où je les aurai tous, il me faudra encore plus de place parce que clairement, même à ranger c'est un peu compliqué, hein. Faut vraiment les mettre de côté sinon ils prennent énormément de place. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre LPS cheval préféré, est-ce que vous en avez autant, est-ce qu'il y a des pet shops que moi j'ai pas, que vous possédez. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, bisous bisous, ciao ciao.